m'en parler. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver et je reçois comme invité Marie-Laure Ndoumi. Monsieur et la terre, sur l'œuvre de tes mains, ta voile est neuve, ouvrez les déserts deviennent des oasis. Tu donnes de l'espoir à l'esprit abattu, et par ton pouvoir, tu guéris les malades et ressuscites les morts. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Corinne, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors dis-nous, qui est Marie-Laure Ndoumi? Je suis mariée, j'ai 3 enfants, j'ai 40 ans, je suis originaire de Côte d'Ivoire. J'ai connu l'église assez tôt, j'ai commencé à servir Dieu assez tôt aussi. Et maintenant je conduis la louange à l'église Momentum à Bordeaux. Voilà en gros ce que je peux dire sur moi. Nous ne naissons pas chrétiens, nous le devenons par une rencontre personnelle avec Dieu. Pourrais-tu nous parler un peu de cette rencontre? En effet Corinne, on ne naît pas chrétien. Ma mère m'emmenait à l'église avec elle. J'allais à l'école du dimanche, j'aimais bien parce qu'on chantait beaucoup. Mais c'est en 2001 que j'ai vraiment compris le message de Christ et son amour. C'est en 2001 que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, que j'ai décidé de marcher d'après sa parole. C'est à ce moment-là que je me suis engagée à prendre mon baptême et à servir Dieu dans la louange. Voilà, c'est comme ça que je suis venue à servir Christ. Sois élevé, tu es vainqueur pour l'éternité. Ressuscité, tu es vivant pour l'éternité. Je suppose que tu vis une relation avec Dieu jour après jour. Mais comment vis-tu cette relation? Pour moi, avoir une relation avec Dieu, c'est marcher avec lui selon comment on le considère. Avoir une relation avec lui, c'est lui parler, créer une intimité avec Dieu, lui confier notre quotidien, dans chaque détail, comme à un ami, et savoir se reposer sur lui comme on le ferait avec notre Père. C'est aussi savoir l'écouter et savoir obéir quand il nous parle. Et moi, je m'attelle à ça. C'est comme ça que je construis ma relation au quotidien avec Dieu. Voilà. Depuis plusieurs années, tu œuvres dans le domaine de la louange. Tu es d'ailleurs aujourd'hui conductrice dans la louange dans la communauté Momentum à Bordeaux. Mais dans le quotidien, le travail, la maison, les enfants, comment vis-tu cette louange? C'est une bonne question, Corinne. La louange, je la vis au quotidien. Déjà, j'essaie de ne pas vivre en contradiction avec ce que je chante. Louer Dieu, pour moi, c'est vivre en étant vrai, sincère avec Dieu et aussi avec ceux qui nous entourent, en étant reconnaissant à Dieu, perpétuellement reconnaissant à Dieu. Et pour moi, cela se manifeste par des chants. Je chante beaucoup. Quand je travaille, quand je fais le ménage, je fais chanter les enfants, je les fais danser, je fais danser le papa aussi. Et quand ça ne va pas bien, quand je ne me sens pas bien, quand je n'ai plus le courage et la force de prier, eh bien je chante. J'encourage d'ailleurs les auditeurs et auditrices à le faire. Ça fait du bien. Promesse, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Tu écris des chants et tu viens de sortir ton premier EP, Dieu de l'impossible. Pourquoi avoir choisi ce titre? Dieu de l'impossible, c'est le titre de l'EP, mais c'est aussi le titre de la chanson principale de l'EP. C'est une chanson que j'ai écrite dans des circonstances particulières. J'ai toujours eu à cœur d'écrire des chants pour faire chanter les églises. Mais dans mon église, il y avait déjà beaucoup de talents, dont Dan Luten, que tout le monde connaît, Jérémy Essandi, Jérémy Besnard, Nawel et bien d'autres. Je ne me sentais pas à la hauteur et ça m'a beaucoup affectée. Je ne me sentais pas capable du tout. J'étais très mal, vraiment mal. J'avais mon projet qui brûlait sur mon cœur, mais je ne me sentais pas capable de le faire. Ça m'a amené à prendre des temps devant Dieu, à prier. Et un jour que je prenais un moment devant le Seigneur, il est venu me rappeler ce verset que je connaissais déjà bien. Alors ce verset qui dit « Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons ou même imaginons ». Et à travers ce verset-là, le Seigneur a commencé
à me parler, à me dire que oui, c'est vrai, Marie-Laure, tu n'es pas capable, mais moi, je suis capable. Je suis le Dieu de l'impossible. Si toi, tu ne peux pas y arriver, eh bien, avec moi, je te donne la force de le faire. Tu seras capable de le faire. Quand le Seigneur a commencé à m'encourager comme ça, ben, j'ai attrapé un stylo, j'ai commencé à écrire tout ce qui me venait en tête. J'ai commencé par écrire le verset et puis ensuite, j'ai mis d'autres paroles. C'est comme ça que cette chanson est née. Je me suis dit que c'est celle-là qui doit être la chanson principale de l'EP. De sorte que tous ceux qui tiendront l'EP en main se rendront de suite compte que là, ils ont affaire au Dieu de l'impossible. Voilà, c'est un peu l'histoire de cette chanson. Quel chant de ta composition allons-nous trouver également dans cette EP? En tout, sur l'EP, il y a 6 chants, dont Dieu de l'impossible. On trouve aussi Tu es là sur l'EP. Alors, ce chant, je l'ai écrit pour encourager le peuple de Dieu à louer Dieu. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, c'est la Bible qui le dit. Et c'est là qu'il vient nous bénir. Alors qu'on se rassemble pour le louer, c'est là qu'il vient nous bénir, qu'il envoie sa bénédiction. Donc il y a Tu es là. Ensuite, il y a Sois élevé qui parle de la victoire de Christ sur la mort. Donc c'est un chant où on proclame la victoire du Seigneur. Ensuite, on a Qui est comme toi. C'est aussi un chant de proclamation. On passe par des temps, le Seigneur nous montre des choses miraculeuses, extraordinaires. On a juste envie de crier, mais qui est comme toi, Seigneur? Voilà, c'est un peu ça, ce chant. Ensuite, on a Dieu Saint. Lui, il vient nous plonger direct dans l'adoration. On vient adorer le Dieu Saint. C'est un chant qu'on peut mettre quand on est dans son temps de prière, en intimité, on est dans sa chambre, on a envie de louer le Seigneur. Mais quand on est aussi à l'église, on a envie juste de lever les mains et ce chant, il vient vraiment prendre toute la place. On a ensuite Il est fidèle. Alors ça, c'est un chant que j'aime vraiment. Ce chant vient pour encourager, pour nous rappeler la fidélité de Dieu. Des fois, on passe par des moments tellement difficiles. On ne sait même plus si Dieu est là. On se demande s'il ne nous a pas abandonnés. Ce chant dit, il est fidèle. Il est fidèle. Même si une mère peut abandonner le fruit de ses entrailles, Dieu ne nous abandonne pas. Il nourrit les oiseaux du ciel, il connaît nos besoins. Donc, il ne nous abandonnera pas. Alors, ce chant, il vient vraiment pour encourager. Voilà. Voilà, ce sont ces chants-là qu'on peut trouver sur l'EP. Glorifié, élevé, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu saint. Et quel est l'objectif de ces chants? Mon objectif, Corinne, c'est de partager ces chants avec tout le monde. Je veux que tout le monde chante ces chants, je veux qu'ils fassent du bien à tout le monde et j'espère vraiment pouvoir aller dans les églises et proclamer ces chansons avec les chrétiens. Je veux vraiment que des choses se passent à travers ces chants, des miracles, des guérisons, des restaurations. C'est vraiment mon objectif, quoi. Vivre des temps, des moments avec les gens. C'est vivre des cœurs à cœur avec les gens à travers ces chants-là. C'est ça mon objectif. Des miracles, des victoires, il nous rend fort, agit en nous, dans ce lieu est ton esprit. Tu es là, au milieu des louanges de ton peuple, oui c'est là, que l'esprit vient en nous tel un verbe. Aurais-tu un encouragement pour nos auditeurs? Je voudrais dire à chaque auditeur et à chaque auditrice que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai. Mais la louange est une arme puissante pour nous aider à reprendre la victoire. Alors, louez Dieu dans toutes vos circonstances. Il y a toujours une louange, un chant pour nous encourager, pour nous rappeler les promesses de Dieu. Dieu tient ses promesses, il est fidèle. Alors prenez courage, n'arrêtez pas de louer Dieu en tout temps, à tout moment, louez le Seigneur. Car ses promesses sont oui et amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, pour nos auditeurs, nos auditrices, ou peut-être quelqu'un qui est responsable d'une communauté, d'une association qui souhaiterait t'inviter, comment te retrouver? Pour me contacter, pour échanger avec moi ou même pour m'inviter à chanter dans votre assemblée, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse suivante: marie-laure.ndoumi@gmail.com ou bien me retrouver via ma page Facebook. Un grand merci Marie-Laure. Et nous espérons t'avoir à nouveau dans Gospel Mag très bientôt. Voilà les amis, je vous laisse maintenant avec Marie-Laure Ndoumi et son titre Dieu de l'impossible. Excellente fin de journée, à très bientôt, bye bye. Dieu peut faire